Bonjour, aujourd'hui, cette vidéo va nous parler du théorème du rang. Je vais traiter d'un aspect élémentaire de certaines conséquences du théorème du rang. Alors, E est un espace vectoriel de dimension n. Nous sommes bien entendu en dimension finie. F, un espace vectoriel de dimension p. Et F, petit f, une application linéaire de E vers F. Alors, le théorème du rang, il dit que la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F, c'est petit n, c'est-à-dire la dimension de l'espace de départ. On sait que F est injectif si et seulement si son noyau est réduit à 0. On sait également que F est surjective si et seulement si son image, c'est grand F tout entier. Alors, premier cas, si n est supérieur strictement à p, c'est-à-dire si la dimension de l'espace de départ est plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée. Alors F ne peut pas être injective. Pourquoi ça? En effet, si F était injective, son noyau serait réduit à 0. Donc la dimension du noyau serait 0. Donc, d'après le théorème du rang, la dimension de l'image serait n. Mais l'image, elle est contenue dans grand F. Donc, la dimension de l'image serait inférieure ou égale à la dimension de grand F qui est P. Donc, nous aurions n inférieur ou égal à P, ce qui est absurde, car on a supposé que n est strictement plus grand que P. Deuxième cas, si n est strictement plus petit que P, alors là, F ne peut pas être surjective. En effet, si F est surjective, l'image de F, c'est grand F. Donc la dimension de l'image de F, c'est petit p, qui est la dimension de grand F. Donc la dimension du noyau plus la dimension de l'image, qui est donc p, est égale à n. Donc la dimension du noyau, c'est n moins p. Mais n, il est plus petit que p. Donc n moins p est strictement négatif, c'est absurde. On ne peut pas avoir une dimension qui est strictement négative. Troisième cas, si n égale p, alors f injectif, c'est équivalent à f surjectif, c'est équivalent à f bijective. En effet, si on suppose que f est injective, le noyau de f, c'est 0. Donc la dimension de ce noyau, c'est 0. Donc la dimension de l'image, c'est petit n. Donc la dimension de l'image, c'est petit p, car n égale p. Donc l'image, c'est grand F, car l'image est contenue dans grand F, et ils ont la même dimension. Donc les sous-espaces sont égaux. Et donc F est surjective. Réciproquement, si F est surjective, l'image, c'est grand F. Donc la dimension de l'image, c'est la dimension de grand F, c'est-à-dire P. Donc la dimension de l'image, c'est n, parce que P, c'est n. Donc la dimension du noyau plus la dimension de l'image, c'est-à-dire plus n, c'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire n. Donc la dimension du noyau, c'est 0. Et donc le noyau, c'est 0. Et donc F est injective. Bon, ça, c'était des petites précisions que j'estime très importantes pour acquérir les réflexes nécessaires pour démarrer en algèbre linéaire. Je vous remercie de votre attention.